Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici sur une baisse court terme. On avait ici tenté une cassure de la zone de range en réintégrant ici la zone supérieure à 1.1120, mais la paire de devises euro-dollar n'a pas résisté. Toutefois, ce que l'on peut voir, c'est que nous avons toujours ici une succession de points hauts haussières, et même si on tient compte des points bas, eh bien on reste sur une progression qui est positive. Donc pour l'instant, le mouvement de baisse actuel eh bien, ne remet pas en cause cette évolution. Et si on se rapproche, eh bien on peut constater que les histogrammes du MACD ici sont en train de se retourner. Donc on peut conclure que tant que la paire de devises euro-dollar ne dépasse pas les 1.10, on peut continuer à évoluer dans une dynamique un peu plus moyen terme qui reste haussière. Par contre, sur rupture de cette zone, les choses pourraient changer. Donc la semaine prochaine, on surveillera ici un éventuel franchissement à la baisse de cette zone des 1.10. Et si les cours revenaient la semaine prochaine au-dessus des 1.1120, on pourrait continuer à évoluer dans cette petite tendance, même si le momentum n'est pas très fort, qui serait orienté à la hausse. Et une deuxième rupture ici des 1.1120 fragiliserait énormément cette résistance et nous donnerait comme objectif un possible retour sur la zone ici des 1.1235. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans une neutralisation ici entre 1.3080 et 1.3180. Cette zone ici de range qui nous a quasiment fait toute la semaine. On va clôturer à l'intérieur sur la partie inférieure de cette zone d'évolution. Donc d'un point de vue global, on reste ici dans une dynamique d'impulsion baissière avec un rebond technique qui n'a pas permis de valider un éventuel retournement puisqu'on est venu buter ici sur une zone de résistance qui était précédemment support ici. Donc on reste globalement dans une dynamique baissière qui pourrait être réactivée en cas de cassure justement de cette zone des 1.3080. Donc ce sera la zone à surveiller la semaine prochaine puisque en cas de rupture, les niveaux d'objectif se situent sur des niveaux relativement bas puisque la prochaine zone de support majeur se situe à 1.2870. Sur l'or, là aussi, nous sommes dans une neutralisation totale cette semaine, puisque après ici, le retour donc depuis cette zone record dans la zone de range entre 1910 et 1957 $ l'once, on a passé toute la semaine à l'intérieur de cette zone. Il y avait bien eu certes une attaque ici lors de cette bougie en milieu de semaine, mais les cours sont revenus ici au milieu du range, donc pour l'instant, pas de tendance globale donc d'un point de vue très court terme. D'un point de vue moyen-long terme, on reste donc sous l'influence ici de cette impulsion qui, je le rappelle, en termes de retracement, n'a pas dépassé ici ce retracement de Fibonacci à 61,8%. Et une rupture ici de la zone des 1960 $ l'once pourrait valider un signal de reprise de cette tendance haussière en direction ici du record historique des 2070 $ l'once. Et puis les choses se calment sur le WTI puisque cette semaine on a assisté à une poursuite de la baisse qui s'était entamée ici à la fin de la semaine dernière. Alors de nouvelles annonces de Joe Biden concernant l'utilisation des réserves stratégiques des États-Unis ont contribué à confirmer ici ce mouvement baissier. On constate bien ici des attaques sur la bande de Bollinger inférieure, des rebonds techniques qui n'excèdent pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette vue en unité de temps 4 heures. On est revenu ici sur la zone des 98 $ le baril et on reste sous la zone psychologique des 100 $ le baril. La semaine prochaine, une éventuelle rupture de cette zone des 98 $ nous donnerait comme second objectif une zone ici proche des 92 $ le baril avec un support intermédiaire ici à 91,80 alors qu'une rupture ici des 104,50 pourrait venir invalider la poursuite de ce mouvement puisqu'il y aurait une grosse cassure ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant en tout cas, on neutralise d'un point de vue court terme mais dans une tendance qui reste globalement baissière.
Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui, suite à cette impulsion ici, et notamment au début de la semaine, eh bien, a relancé une dynamique haussière. Alors hier, je vous indiquais un retour ici sur une zone de résistance. Cette zone a été proche des 45 000 $ pour un Bitcoin, puisqu'il y avait ici ces deux zones de points hauts significatifs. Alors, il fallait surveiller ce niveau et ne pas trop l'enfoncer. Alors, on peut considérer ici que l'on est revenu le tester dans l'épaisseur du trait et que pour l'instant, on reste globalement au-dessus de cette zone. Toutefois, lorsque l'on zoome un petit peu, on se rend compte qu'on est sur un vrai retournement de tendance, à savoir ici des cours qui viennent attaquer d'une manière assez agressive cette bande de Bollinger inférieure et un rebond qui pour l'instant reste au contact des moyennes mobiles. Pour l'instant, on est au début potentiellement d'une dynamique baissière. On n'a pas trop attaqué la zone des 45 000. On a toutefois comblé le gap de début de semaine. Tout se jouera la semaine prochaine si, en cas de reprise baissière, on venait à rattaquer rapidement cette zone des 45 000 $ pour un Bitcoin. Là, clairement, il y aurait risque de retourner globalement sur la zone des 40 000. Par contre, si cette zone est préservée, on peut très bien ici continuer à reprendre le chemin de la hausse en cassant par exemple les 47 000 et en venant tester ici cette zone de résistance intermédiaire proche des 48 000 $ pour un Bitcoin. Si on parvient ici à franchir cette zone, on reprendra un objectif lié à une zone horizontale majeure, c'est-à-dire la zone ici des 51 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.